Malgré mon état, j'enterrai chez le roi. Malgré mon état, j'arriverai. Malgré mon état, j'enterrai chez le roi. Amen. Nous restons debout. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes là. Nous allons encore nous édifier aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre thème, malgré ton état. Quelqu'un me dit Amen. Oh, dis-moi un Amen puissant. Aujourd'hui, nous allons encore voir l'exemple des hommes et des femmes qui, malgré leur état initial, Dieu a fini par transformer leur vie. Dieu avait fini par bénir leur vie. Et ces hommes sont aujourd'hui des exemples de la foi chrétienne. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Nous restons debout. Depuis le dimanche, j'ai démontré, malgré ton état, il te faut au moins avoir 4 choses qui peuvent te permettre de bénéficier de la grâce de Dieu. Malgré ton état, il te faut au moins posséder ces 4 choses qui peuvent pousser le Seigneur à transformer ta vie malgré. Quelqu'un me dit Amen. On avait cité que malgré ton état, pour réussir dans la vie, il faut avoir la vision. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. On avait dit que malgré ton état, pour arriver, il faut avoir la promesse de Dieu. La troisième des choses, il faut avoir l'alliance avec Dieu. Et la troisième des choses, on avait dit qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'Abraham, malgré son état de la stérilité, c'est un homme qui avait tous ces 4 choses. Alléluia. Il avait tous ces 4 choses. Premièrement, il avait la promesse. Lui, ça n'avait pas commencé avec la vision. Abraham, ça a commencé par la promesse. Dieu lui a promis: je te bénirai, je te rendrai grand, et tu seras le père d'une grande multitude des nations. Et deuxièmement, plutôt chez Abraham, il a eu la vision. Dieu lui a montré le sable de la mer. Un autre jour, la vision vient. Dieu lui montre quoi? Les étoiles du ciel. Et nous savons aussi qu'en dépit de cela, Abraham avait fait quoi? Il avait traité alliance avec Dieu. C'est la troisième des choses. Et la quatrième des choses, Abraham est réputé, il est reconnu comme le père de la foi chrétienne. Quelqu'un me dit Amen. Donc, malgré son état, toutes ces 4 choses allaient opérer un miracle dans la vie d'Abraham. Peut-être toi, tu ne peux pas avoir toutes ces 4 choses, mais tu peux avoir ne fût-ce qu'une seule chose qui peut te permettre de t'en sortir. Tu peux avoir ne fût-ce qu'une seule chose qui peut te permettre d'arriver à ta destinée. Ce qui peut te permettre d'être transformé, d'être changé, de bénéficier la bonté et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Dis-moi un Amen puissant. Acclame le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir encore un homme. J'avais cité sa vie, mais je voudrais aujourd'hui qu'on puisse bien comprendre ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Je voudrais que Maman Esther nous fasse la lecture de Genèse chapitre 37 à partir du 3e verset jusqu'au 7e verset. Genèse 37, 3e verset jusqu'au 7e verset. Rapidement. Genèse chapitre 37, le verset 3 jusqu'au verset 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous
et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les rencontra à ses frères. Ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ses frères le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Prenez place et que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, les mamans qui n'ont pas les bébés et qui ne sont pas malades, veuillez avancer devant. Ça ne vous gêne pas de voir que vous faites des camps dans une même église. Avancez devant. Même au azana mwana, poussana pezela na liboso, ya bato bazali liboso. Nazo zelaga kabino. Comme je suis à Kobo Mavantilo. Elangaye. Nana ose la gabine. Boyaka d'abord na retard et après bozole qui s'attend. Muni nenye boka tanga onction. Maman Tatiana aza un peu dérangé beaucoup tikaye. Maman Gisèle Matalikolo. Moi nazo kende l'école te j'espère. Voilà. Etikali na banda kokoma place ya mutu moko na moko. Nzamba limbisa bino. Amen. Tubetele Yesu maboko makasi. Acclame encore plus fort le Seigneur. Merci. Ndaku nyonso ezalaka na ordre na yebi te soki natia papier mutu na mutu ayeba place akobanda kofanda. Et aussi place wana soki osali 3 jours omonani te ozwi etumbu na Nzambe. Po kobanda kotika place wana polele ekobazala ezala malamu te. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Je lance encore le communiqué. Nous avons besoin des interprètes à l'église. Alléluia. Na bandi côté ya sans interprète kaka na Pointe Noire. Moyen pe ya côté ya Lingala du début jusqu'à la fin la ezate même mangala ngo pe ezana batu bazo réclamer ki bayoka ka mangala te. Alléluia. Alors, on a besoin d'avoir plusieurs interprètes dans l'église. Parce que ce qui bozaka kana interprète moko akosala yango mikolo nyonso te. Ata soki aza sur place akosala yango mikolo nyonso te. Parce que même ngamu tei na te akape mikolo nyonso te. Imagine toi soki lelo ngamu to na côté ya te mutu mususu mutu à côté. Kaka interprète moko wana nde mutu ko interpréter ye. C'est qu'il y a banda au travail, collègue Batunios, à cause de la peine à programme, à cause de la peine à difficulté, à cause de la peine à Makambwebele. Aux amoisi, aux amobali, au yoga français bien, au koki ko interprétant bien à monokotuba, pesa exercice, yakosala interprétation, nzamba kopambola yo. Bo banda yango na ba intercession na bino, tosala ka ba intercession, et cause la malamu mingi. Bo banda yango na kati ya culte ya la jeunesse, mama zote ya, que quelqu'un se porte candidat, d'interpréter, ça serait une bonne chose. Alléluia. Frère Serge Abandaki mais akatanaki. Pourquoi? Parce que nazota ye mingi na koyemba, nazota ye mingi na kofilmer. C'est pourquoi on a besoin d'avoir beaucoup d'interprètes. Betele soma boko makasi. Le lobo koto ça peut beaucoup supporter parce que bozwinga déjà ba minute nga pena ko récupérer ba minute na ngai wana.
Bien-aimé, ici, on nous présente Joseph. Quel était son état pour que nous puissions dire que Dieu avait transformé sa vie? L'état initial de la vie de Joseph, son état qui était défavorable, son état qui était un handicap, est que Joseph était haï et trahi par ses frères. Une personne qui se sent haïe, une personne qui se sent persécutée, c'est une personne qui est amoindrie des moyens. Quelqu'un me dit Amen. Cela veut dire que tous les moyens que tu possèdes, le courage que tu as sera limité parce que tu ne te sens pas en sécurité. Joseph avait cet état défavorable-là qui ne pouvait pas lui permettre de vivre la vie de la destinée que Dieu lui avait promis. Et ça ne reste pas seulement du combat de la haine et de la jalousie de ses frères, mais Joseph fut encore vendu comme esclave. C'était cet état d'esclavage qui était plus compliqué dans la vie de Joseph. Il pouvait encore aimer mieux vivre, être en vie, même étant esclave, mais il est vivant. Même étant esclave, il était un peu libre, malgré le travail forcé, malgré le travail compliqué, mais il mangeait, il dormait sous un toit, malgré son état d'esclave. Ça ne s'est pas arrêté là. Son état s'est empiré de plus en plus, jusqu'à ce que Joseph est devenu encore prisonnier. Un état de prisonnier bien-aimé qui voulait tout simplement encore dire, même si ses jours de prison s'arrêtaient, si on l'avait condamné à 5 ans de prison, si on l'avait condamné à 25 ans de prison, mais même s'il sortait de la prison après, il allait devenir qui? Il allait redevenir dans son ancien état de qui? Dans son ancien état de qui? D'esclave. Mais malgré son état, Joseph était un homme de la vision. Et ce sont ces visions-là que nous venons de voir et de lire tout à l'heure. La Bible dit qu'un jour qu'il était dans le champ avec ses frères, il a vu que son colis, son gerbe, se tenait debout devant les 11 gerbes de ses frères qui se prosternaient comme si ça adorait son gerbe. Il a eu la vision. Un autre jour, il voit le soleil, la lune, les 11 étoiles qui se prosternaient devant son étoile. Joseph a eu la vision. Et cette vision-là, par son interprétation, ça signifiait tout simplement que Joseph dominera. Joseph régnera. Joseph sera riche. Joseph sera béni. Joseph sera grand. Et cette vision-là, malgré que Joseph ait eu un état de vie d'esclave, de prisonnier, la vision n'allait pas l'abandonner. La vision allait réclamer la vie de Joseph. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, s'il y a une vision divine dans ta vie, malgré ton état, cette vision s'accomplira. S'il y a une promesse divine dans ta vie, malgré ta position actuelle, malgré les conditions difficiles que tu traverses, malgré que tu n'as pas le travail, malgré que rien ne marche dans ta vie, tu y arriveras au nom puissant de Jésus. Si Joseph était devenu premier ministre en Égypte, or que vous devez savoir que les Égyptiens c'était le premier raciste du monde. Alléluia. Aucun étranger ne pouvait régner dans leur vie. En Égypte, si on t'appelle étranger, cela veut dire que tu es venu traiter, apporter quelque chose au roi Pharaon et tu repartiras en vie et en bonne santé. Mais si tu es venu à ta manière, si tu étais étranger en Égypte, tu ne peux pas faire un commerce comme si tu étais libre. Si tu fais le commerce, c'est que tu es esclave, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un Amen puissant. Dis-moi un Amen puissant.
Même la beauté d'une femme à l'Égypte à cette époque, les Égyptiens ne se mariaient jamais avec les filles des autres pays. Ni les filles égyptiennes se mariaient avec les garçons des autres pays. Mais pour qu'on te prenne en mariage, on les prenait comme des esclaves. Et son maître pouvait lui faire accoucher comme il bon le semble. Quelqu'un me dit Amen. Mais malgré son état, comme il avait la vision de Dieu, cette vision, c'était une vision quand tu l'as vu ça. Mais la vision change, c'est ce qu'on appelle aussi la prophétie. C'est une prophétie quand on l'entend, c'est une prophétie quand on la reçoit. Mais ça devient une promesse quand on continue à vivre avec ça. C'est une vision quand tu la vois. Mais lorsque tu l'as reçue, tu l'as maîtrisée, tu l'as définie, ça devient une promesse qui marchera avec toi tout au long de ta vie. Alors il marchait avec la promesse. Il est esclave, mais la promesse l'attend. Il est prisonnier, mais la promesse l'attend. C'est pourquoi je te dis, ne néglige pas la grâce et la faveur de Dieu qui te fait vivre malgré tes maladies. Ne néglige pas la grâce et la faveur de Dieu qui te fait vivre malgré ton chômage. Ne néglige pas la grâce de Dieu qui te fait vivre malgré ton célibat. Mais si tu vis jusqu'aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de veiller, c'est que la grâce est en train de marcher pour que ton état change à un état meilleur. Ton état critique à un état meilleur. Ton état critique à un état glorieux de la vie. Si tu me dis Amen, que la grâce commence à marcher vers ta porte. Dis-moi un Amen puissant pour que la grâce marche sur ta porte. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois combattre tout esprit qui t'empêche d'avoir la vision. Tu vis, tu passes toute une année sans vision, sans songe, sans révélation. Alors ton avenir est garanti par rapport à quoi? La vision fait vivre. La promesse fait vivre. C'est par rapport à la vision que j'ai. C'est par rapport à la promesse que j'ai l'espoir de l'avenir. Que je combats durement pour que je ne meure pas, parce que si je meurs, ma promesse, quelqu'un d'autre va la prendre. Que Dieu aussi me protège, parce que Dieu veille à ce qu'il ne peut pas permettre que je meure, sinon sa parole va échouer dans ma vie. Alors, bien aimé, il faut prier pour chasser tous les esprits qui t'empêchent d'avoir la vision de Dieu. Le diable t'a laissé là. Si tu as une vision, c'est seulement des cauchemars. On te poursuit. Tu manges de nourriture de nuit. Tu marches sur un chemin où il y a les caca partout. Oh, regarde. Ça, c'est quelle vie? Mais Joseph rêvait de grandes choses. Il rêvait que son étoile était en train de s'être prosternée par d'autres étoiles, même par le soleil et par la lune. Toi-même, quand tu rêves de bonnes choses, ça ne se réalise jamais. C'est parce que tu ne veilles pas sur les bonnes choses que tu as rêvées. Dis-moi un amen puissant. Malgré son état, la vision l'a réclamé. Malgré qu'il était en prison, il était sorti de la prison. Et Joseph fut la première personne que les Égyptiens ont accepté qu'il puisse marier leur fille. Oh, amen. Tu seras la première personne qui se mariera avec la fille d'un milliardaire, qui se mariera avec le fils d'un ministre. C'est possible, si ça ne se fait pas dans ta vie, ça peut se faire dans la vie de tes enfants. C'est possible que tu puisses vivre dans la présidence. Oh, dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen vitaminé. J'ai dit à une maman à Brazzaville, j'ai dit, maman, je suis en train de te voir dans la gloire. Elle était déjà dans les cinquantaines. Mais maman, je ne comprends pas, je te vois travailler à la présidence. Mais dit quoi? Mais oui, je te vois travailler à la présidence. Mais papa, moi là, sans diplôme, sans rien. Or qu'elle ne sait pas que Dieu est capable de faire des choses impossibles. Qu'est-ce qui s'est passé à une fête qui s'est passée dans leur village? Le président de la République était là. Parce que c'est sa famille qui s'est mariée. Les sakasaka qu'on a fait dans cette fête,
est arrivé à la table du président. Et quand le président goûte au sakasaka, il lui demande qui a fait ça. On cherche la personne qui a fait ça, c'était la maman là. Et le président dit que maman, tu prépares ça bien? Oh oui. En dehors de ça, tu prépares encore quoi? Oh, tout ce qui est légumes là, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, bon, ça fait 2 ans, je n'ai plus ces nouvelles, mais j'ose croire jusqu'aujourd'hui, elle est à la présidence. Elle ne travaille pas dans un bureau, elle travaille dans une cuisine. Elle est la responsable de tout ce qui est légumes dans la maison du président. Son salaire est plus que celui d'un policier. Son salaire est plus que celui d'un DG d'une entreprise quelconque. Et sa famille a une protection et une sécurité parce que quand elle quitte le travail, parfois c'est la voiture de la présidence qui l'accompagne. Quand elle part au marché pour aller chercher les beaux légumes, c'est la voiture de la présidence qui l'accompagne. Bon, c'est une telle personne. Tu diras qu'elle est arrivée ou bien elle n'est pas arrivée. Si tu la regardes, son état de vie scolaire, elle était 0, bac 0, BPC 0, 0, 0, mais malgré son état, elle travaille à la présidence. Dis-moi un amen puissant. Toutes ces choses-là, c'est la grâce de Dieu qui peut les définir dans ta vie. Et ta vision. En dehors de la vision nocturne, où tu peux voir un songe, où tu peux avoir une vision divine, il y a aussi la vision que nous appelons les projets d'une personne. Si tu manques de vision nocturne, tu manques de vision spirituelle, tu peux avoir les visions intellectuelles. Quelle est ta vision? Tu penses faire quoi un jour? Comme le bien-aimé qui construit une maison là, parfois il n'avait pas rêvé ça, mais c'était un projet qu'il avait dans la vie. Ça peut aussi être ta vision. Si tu penses que toi tu es parmi les gens qui ne rêvent jamais, tu es parmi les gens qui ne voient jamais la vision de Dieu, mais tu peux aussi être parmi les gens qui planifient leur avenir, qui a une vision d'avenir. Je voudrais que tu pries et que tu dises au Seigneur, ici on est en train de me montrer que malgré tout, malgré, j'arriverai. Ce thème a pour but de te faire exclure toutes les raisons d'être qui peuvent t'empêcher de réussir. N'habite ce que nous devons comprendre. Le thème ici est en train de te pousser à exclure, à refuser toutes les raisons valables ou non valables qui peuvent te dire que tu ne réussiras pas. On dit que si tu n'as pas étudié, tu ne réussiras pas. On dit que si tu es orpheline de père et de mère, tu ne réussiras pas. Mais tout au long de la Bible, on te montrera les gens qui ont eu des conditions, des états de vie le plus difficiles que toi, qui ont fini par réussir avec Dieu. Tu peux réussir dans ta vie. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu réussiras. Tu peux réussir dans ta vie. Si tu te confies en Dieu et tu lui fais confiance, tu réussiras. Malgré ton état, tu peux réussir dans la vie. Si tu as la promesse et la vision du Tout-Puissant, tu réussiras. Malgré ton état, même si tu es aveugle, boiteux, tu peux réussir parce que tu crois en Jésus-Christ qui a fait le ciel et la terre. Malgré toutes les conditions difficiles, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail, tu es étranger dans cette ville, je te dis que tu peux réussir parce que Joseph a réussi dans une ville où il était étranger. Rien ne peut t'empêcher de réussir dans la vie. Même si tu es veuve, tu peux réussir. Je te montrerai le veuve qui avait une vision et qui a fini par réussir dans sa vie. Une veuve qui a perdu 4 maris. Quelqu'un me dit Amen. Elle s'appelle Tamar. Elle a perdu son premier mari sans avoir les enfants. Mais elle avait une vision. Sa vision, ce n'était pas une vision des songes. Mais c'était une ambition personnelle qu'elle avait. Je dois aussi être heureux dans un foyer comme toutes les femmes. Elle s'est mariée dans ses premiers foyers sans enfants. Deuxième foyer sans enfants. Troisième foyer sans enfants. Et quand elle cherche le 4e foyer, on l'interdit. La famille de cet homme dit que toi, tu ne peux plus prendre quelqu'un de cette famille ou un homme dans cette ville parce que ton état est un état de femme par qui les hommes meurent. La femme, on peut l'appeler comme la révélation que j'ai eue à Pointe-Noire, une femme cimetière.
tous les hommes qui l'ont mariée, ce ne sont même pas les hommes qui couchaient avec elle comme une bordelle, mais ce sont les hommes qui devenaient ses maris légaux. Mais une fois qu'il sortait avec ces hommes mouraient. Donc Tamar était une femme cimetière. Mais elle avait une vision. Comment mourrais-je sans laisser même un enfant sur la terre? Ceux qui ont des enfants ont quoi de plus que moi? Et par sa vision, elle s'est confiée à elle-même et à Dieu. Le monde va les condamner, mais Dieu va soutenir sa vision. Et je dis bien que sa vision n'était pas une vision nocturne, ce n'était pas une vision spirituelle, mais c'était une vision morale et intellectuelle. Elle s'est dit, j'ai cette vision, mais mon état m'interdit aujourd'hui d'avoir un homme par qui j'aurai un enfant. Parce que tous les hommes que j'ai eus sont morts sans me laisser avec un enfant. Que puis-je faire? Quelqu'un me dit Amen. Et sa vision le conduit dans un péché. Mais malgré que la vision lui conduit dans le péché, Dieu qui soutient une vision a soutenu que ce péché-là soit un sujet de gloire et de la bénédiction pour la vie de cette femme. Kanga Matoy, si tu n'as pas l'intelligence, si tu n'es pas mature, n'écoute pas cette partie de la prédication. Elle va faire un péché double, même triple. Dans ces péchés, il y a ce qu'on appelle le déguisement. Prendre une autre identité, c'est un péché. Deuxièmement, dans ces péchés, il y a ce qu'on appelle la séduction. Séduire une personne, c'est un péché. Troisièmement, dans ces péchés, il y a ce qu'on appelle inceste. Tu ne peux pas coucher avec le père de ton mari. Mais elle va se permettre de coucher avec le père de ses 3 précédentes maris. Donc, un triple péché. Mais elle faisait toutes ces choses parce qu'elle avait une vision. Mais toi, tu commets les péchés gratuits. Tu commets les péchés d'envoûtement. Je ne sais même pas comment je peux calculer tes péchés. Et la Bible dit, on l'a découvert enceinte. Elle était grosse. Et tout le monde dit que, oh, tu ne pouvais pas avoir des enfants. Parce que normalement, tous les hommes qui sont passés après toi sont morts. Tu es une femme cimetière. Mais elle avait une vision. N'a habité ce qu'on a fait dans ta coutume. Je ne sais pas, on a fait de toi quel genre de femme. Je ne sais pas, on a fait de toi quel genre d'homme. Mais le Dieu de la famille royale chrétienne fera de toi une femme d'amour, une femme du foyer, une femme de mariage, une femme madame quelqu'un. Dis-moi un amen puissant. On l'a exposé, on devait le tuer ce jour-là. On devait le lapider ce jour-là parce qu'elle a eu une grossesse sans mari. Elle doit nous dire d'abord qui est le mari là. Même si elle montre le mari, elle doit mourir. Lapidée par le pierre. Mais la Bible dit, Dieu l'a donné l'intelligence. Pendant qu'elle commettait son péché, sa vision avait une provision. C'était une intelligence qu'elle possédait. Elle avait gardé les cordons. Elle avait gardé la canne de cet homme qui avait couché avec elle. Et quand on voulait le lapider, les chefs qui jugeaient, les présidents de ce pays-là, de cette famille-là, c'est lui qui était le chef suprême et qui avait un mot à dire. Il était là, c'était lui qui disait que je ne vais même pas plus entendre parler d'elle. Lapidez-le, tuez-le. Mais laisse-moi te dire, avant que quelqu'un meure, il y a un mot qu'il doit dire. Le dernier mot de la vie. Il a demandé, s'il vous plaît, je vais mourir, mais laissez-moi dire les derniers mots. Reconnaissez parmi vous à qui appartient ce micro, à qui appartient cette chemise, à qui appartient cette chaussure, à qui appartient ces lunettes ici. Et quand tous les juges ont regardé, ils ont reconnu que c'est pour leur président. Il faut peut-être était en train de mentir, peut-être en train de mentir. Ils ont appelé les chefs et quand les chefs viennent, ils baissent le visage. Ils baisseront leur visage devant toi. Dis-moi un amen puissant. Et la Bible dit, les chefs a dit, si vous allez tuer la femme, c'est que vous allez aussi me tuer.
Et en tuant la femme, c'est que vous avez tué mon sang qui est dans son corps. Laissez-la vivre. Malgré son état, elle deviendra une mère. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une vision. Quelle est ta vision? Tu as la vision de Matembele. Tu as la vision de Jirel. Tu as la vision de iPhone, d'Android. Tu as quelle vision? Tu as la vision des sandales. Tu as la vision des Brésiliennes. C'est ça ta vision. Et ta vie doit s'arrêter là. Tu as quelle vision sensationnelle de plaisir physique et corporel? Tu as quelle vision pour que Dieu te soutienne? Demande à Dieu de te donner la vision. Si tu n'arrives pas à avoir des visions spirituelles, tu peux avoir des visions professionnelles, des visions d'avenir, des projets, les ambitions que tu peux avoir. C'est ça ta vision. Tu ne mourras pas avant la réalisation. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ces choses. Tu veux que je te prêche quoi? Tu veux que je te prêche quoi si je n'ouvre pas ton intelligence? Dis-moi un amen puissant. Malgré son état d'une femme cimetière, par qui les 3 hommes sont morts, elle est devenue une mère. Et la Bible dit, c'est grâce à cet enfant que Tamar avait mis au monde avec Juda, qu'il y a eu une progéniture par qui Jésus-Christ est sorti. Dis-moi un amen puissant. C'est par elle que Jésus-Christ est sorti. Pour que Dieu te montre tout simplement qu'il soutient une vision. Dieu a soutenu la vision de cette femme-là pour qu'elle soit pas seulement comme toutes les femmes qui ont eu les enfants, mais qu'elle soit une femme honorifique. Elle se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1. Lorsqu'on parle de l'arbre généalogique de Jésus-Christ, on trouve cette femme Tamar. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vision et Dieu a soutenu sa vision. Elle n'avait pas de promesses. Elle n'avait pas d'alliance. Elle n'avait pas la foi parce qu'à cette époque, on ne prêchait même pas la foi. Mais elle avait une vision. Et Dieu est entré dans sa vision. Demande à celui qui est à côté de toi, quelle est ta vision? Si tu as une bonne vision, mon frère et ma soeur, malgré ton état, tu y arriveras. Malgré ton état, tu réussiras. Malgré ton état, tu feras étonner ta famille. Quelle est ta vision? Ce n'est pas une vision bizarre de séparer pour régner. Ce n'est pas une vision bizarre de créer des querelles. Ce n'est pas une vision bizarre de séparer les gens. Il y a ma vision mouibité. Ce n'est pas une vision. Ça, c'est un trou de la mort. Et quand tu as une vision pour terminer, il faut travailler pour l'accomplissement de la vision. Amen. Elle a cherché le moyen pour se déguiser. Ce n'est pas facile. Elle avait conjugué les moyens. Et aussi, elle a accepté le risque. Et si on la découvrait que ce n'est pas celle pour laquelle elle s'est fait passer, elle est prête, si c'est la prison, si c'est la mort. Alléluia. Esther dira que malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Quand elle dit ça, malgré la loi, cela veut dire, si la loi va m'arrêter, s'il faut mourir, je mourrai. J'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Mais l'histoire sera restée écrite que j'avais osé. J'avais essayé de faire. Qu'as-tu déjà osé de faire dans ta vie? Qu'as-tu déjà essayé de faire? Tu essaies que des choses qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'avenir. Tu n'as pas bien calculé de faire quelque chose. Tu fais des choses par suivisme. Alléluia. Nabilanda landa. Un tel a fait, moi aussi je vais faire. Un tel est parti, moi aussi je vais partir. Un tel a eu, moi aussi je vais avoir. Ce que Tamar avait fait, ça ne s'est jamais fait avant ou après elle. Ba o basala ngona sima aboti na bo père na ye basala ngona vision ya Tamar te basala ngona lisumu na bango po tata papa bokilo abande ko kabela mbongo ofele nazo mona ngo pe mikolo na série moko ezoleka. Quelqu'un me dit amen.
Dis-moi un amen puissant. Quelle est ta vision? Dans la vie, on ne vit pas à cause des besoins. On vit à cause de la vision. Les besoins tuent. Mais la vision garantit. Ba besoin so lukawan okozo ngo lelo mais olokolo zana vision te ekobo mayo. Ba besoin pe ekobo mayo tele mo luki yango zuite oko kufa pe. Mais moto oya zana vision akipaka ba besoin te. Akipaka ba besoin te. Telema bien-aimé olukelungi na nzambe. Telema osambela. Nzamba pesa ba opportunité nyoso. Malgré ton état oko réussir na vie. Mais natango solinga o reçu, tia côté na yo, tia un avantage na yo, ba beki nyoso eza possible malgré que nazo boitier, soki na lingi na nzete oyo protéger ngai. Tia ba garde fou autour na yo. Tia ba garde fou. Yo za polo trop. Moi likambo wa muto beti lisolo. Projo za nango na nukuto ba moyen ya ko bandango te oso pandi partout. Mobali ozana yazo sunga yo kofutela yo ndako koliesela yo mwana kosala bo nanu kutu amoni ba parana yo te ozo pandi masolo yo kanisi muntu obozana yenzungu moko bozo bela te akolinga yo bela avant yo kanisi muntu obozana ye cercle moko bozo bonga te akolinga yo bima na cercle wana quelqu'un me dit amen tikana bisa yo bolanda méthode nanga ya kokamba bino. Parce que ce qui est au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui est changé automatiquement, mboka mobima makambo na bango c'est changé. Au nom de Jésus, c'est na ba règle nango. Au nom de Jésus, c'est na ba principe à respecter. Au nom de Jésus, c'est na ba cours d'enseignement il faut ko zwa yango. Nzamba ko pambola yo lelo par rapport à quoi ndenge to fandi awa ezana mutu moko te akoloba ke nanu simba mbongo te na vie bosi bo simba mbongo bino nyonso osala na yango nini e bongo soki nzamba peso mbongo lelo ko sala nango nini. Alors lelo nzambe faut laver cerveau na yo, il faut préparer esprit na yo na avenir meilleur. Oyebi nombra mibalo okutana bango yo okutana ba mibali bakoti na VX ba memayo na centre ville na ndako na kati ya lopango mukolo wana ozobisanga ke papa na tokoti na kati ya voiture na lopango asala ta 40 km à l'heure na voiture mais na kati ya lopango e aki yayo ozonga mbala mibale. Alléluia. Okendaki nango wapi eza yaye abundaka po azwa yango. Mais malgré ça, ba opportunité nyoso kuta na yango wana. Osimba mokote. Erozo kuta na bimbali ya calibre ndengo wana. C'est que tolongola malgré. Parce que oza quand même na eloko oya tuira kayango. Ero simba ma monta ya mbongo wana c'est que tolongola malgré. Parce que soit quand même ba opportunité ya ko simba ba monta oyo batumoso ba simba te. Mais ni ne sera que les lots se retrouver ma boko pam. Oyo komi ko linganga na sakolela yo nzambe apesa yo ba million lobi pozo ba million na sima nango kosala nango nini zoba kozala muntu ali boso kozala ndenga muntu na kozala zoba. Lobananga amen. Zamba linya pambola yo mais fungola intelligence na yo. Omoni passe ce qui 3 mois obomba kambongo ali kelemba mboko ali mokologa kambongo ali kelembe koi na maboko na ye mame. Somba congélateur yango posé la kata baski bana bamela baliaka ata ma ya malili ocha taba bisap mais ce que congélateur na osala nango ni nazo finga yo na combien de minutes pour noter en vérité 10 000 na yo zwa wana mutu moko aliaka nango tous les jours akenda kosomba biloko wa 10 000 na tongo na 5 heures ateki yango tout au long de la journée azu 3 000 ya bénéfice allié 1500 bombe 1500 na fin du mois na 45 000 mais 10 000 wana zo garder yango ndabimelaka nango yango ndazongelaka nango mais yo zwa 10 000 na yo olia yango osala na yango feti mais na sima nango lelo komi kolela bato basungaka ngai te bato basalisaka ngai te nani yango azala maboko 4 asala mibale po na ye pe asala mibale po na yo
Hein? Noko na bino wana azana 4 bras. Papa na bino azana 5 bras. Po mi bala misa yelaka, mi bale mususu asa yelaka yo. Ba aveugle bazo réussir, bazo sala baba patron. Tala eza parce que Pointe-Noire Brazzaville ba makambo mususu yeleka na télé te. Mais na Kinshasa nyonso esala makela kaka na télé. Okomona ke na kati ya mboka o eza ba boîte o baza ba boss. Et yana ba aveugle o baza ba patron. Moko azana grand marché a wazana atelier ya couture. Yé moko grand couturier mais aveugle. Afutaka bato basala kanaye. Siko yo mutu ozana misumi bale. Ya yo misuka ya kotonga, ya kofinga, ya kochola bato, ya kodongola bato. Mais mususu azana misote atonga kabilamba. Ye moko amoni lamba tongi te me bato bamoni lamba tongi ba apprécier yango. Bato no to batongi sili yo wapi e papa wa muntu akekuna mbango papa wana koti simbongo. Le baranzamba nyoso wana. Betles maboko. Telema isiko zali. Malgré mon état, j'enterrai chez le roi. Malgré mon état, j'arriverai. Malgré mon état, j'enterrai chez le roi.